Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo muy bien. Je te retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Je vais les tourner en je ne sais combien de vidéos, je dirais 3, de 15 minutes. Donc, première partie. En avant, c'est parti! En avant, mon kiki, c'est plus joli. Alors, je vais me séparer de ça. Mais qu'est-ce donc? C'est un pommeau de douche qui est censé aider à retirer le calcaire quand on se douche. Je l'avais eu sur Amazon au début de la trend, comment on dit, mode des trucs anti-calcaire. Donc je l'avais payé entre guillemets un peu cher, puisque actuellement à Action nous le trouvons à 4 €. Ce n'est pas le même modèle exactement, mais nous avons au moins le triplé des billes. Alors va savoir, il y a blanc, il y a noir, il y a marron. Je ne sais que c'est ni à quoi ça sert. Tout ce que je sais, c'est que c'est censé être pour le calcaire. Pourquoi je m'en sépare? Parce qu'en fait là, il est calcairisé, donc du coup, le jet est moins agréable, moins pratique. Alors oui, je pourrais passer au vinaigre. Je te l'accorde, surtout que j'ai une recharge de billes dans la boîte d'origine. C'est pour ça qu'en même temps que je te parle, je me pose la question. Là, tout à l'heure, le père de mon fils va arriver, donc peut-être que je vais pouvoir bénéficier de son aide. On verra. Parce qu'en fait, là, ici, j'arrive plus. J'ai essayé même avec une serviette. Même avec un support, je n'arrive pas à le dévisser à ce niveau-là. J'arrive à le dévisser à ce niveau-là, mais hop, il aurait vraiment besoin d'un coup de vinaigre, tu vois. Donc bon, et puis au final, que je l'utilise pas, je ne vois pas de grande différence sur ma peau. Donc autant utiliser un truc à calcaire pour le robinet, pourquoi pas. Pour ma peau, j'ai la crème hydratante. Mon fils, c'est pareil, sa peau n'est pas si abîmée que ça. Au final, ça fait pas mal de contraintes pour pas grand-chose, puisque comme je t'ai dit, le débit n'est pas forcément des plus agréables non plus. Donc, et comme on est en période de je vide tout, ciao bye, et ben allez, je vide tout, ciao bye. Je l'ai pris simplement pour te dire oui, pourquoi pas, pour te dire que les légumes surgelés, proportionnellement, tu es gagnant par rapport à des légumes frais. Alors, je cherche si on a des ingrédients champignons de Paris. Voilà, point. Origine Pays-Bas. Alors, là-dessus, il y aura toujours des pas contents, des pas d'accord, faut consommer local, les produits surgelés c'est nul, et ci et ça. Pour information, déjà je le savais avant, maintenant comme je travaille, j'écoute les copines, mais c'est vrai que des fois c'est compliqué parce qu'il faudrait pouvoir y mettre les yeux. Bref, ceci étant, en plus d'écouter les copines, j'écoute plus trop de musique actuellement, j'écoute des reportages, documentaires. Je suis contente d'avoir ça à écouter, même si c'est vrai que malheureusement sur YouTube, ils ne sont pas frais, comme qui dirait, puisque la plupart datent de 2013 à 2017. Nous sommes en 2025. Ceci étant, comme je viens de te le dire à l'instant, en plus de le savoir déjà, j'en ai écouté un cette semaine. Déjà, l'entreprise, est-ce que on a... Ah non, là il y a Lidl. Je suis pas sûre que ça soit Lidl qui fasse ses surgelés tout seul. Là, l'entreprise qui était interrogée, c'était Penguin qui te fait les surgelés des grandes surfaces. Et ils ont implanté leurs entreprises, leurs usines à côté des champs, au maximum 2 heures de route, histoire que récolte, surgélation. Récolte, surgélation. Donc ça veut dire que tu perds pas en vitamine C. D'ailleurs, c'est pareil. Des études ont été faites entre
produits frais, quelques jours dans le frigo et produits surgelés. Celui qui a le maximum des vitamines et des nutriments, ce sont les produits surgelés. Voilà, ça c'est mon point de vue. C'est comme ça que je préfère consommer les légumes. En plus du fait que pour moi, du frais, c'est compliqué parce que j'ai tendance à le perdre, puisque je ne cuisine pas assez régulièrement, on va dire. Donc voilà, tout ça pour dire, j'avais acheté des champignons de Paris à Lidl. J'ai fait une poêlée de champignons avec de la crème. Ça m'a plu, je suis contente, je te recommande, n'hésite pas. Et puis il y avait quoi d'autre que je voulais dire? Oui, bah les pesticides, parce que c'est pareil, tu sais, dans la vidéo, oui, hein, mais vous surgelez des légumes, mais ils sont pleins de pesticides, ils coûtent moins cher, mais voilà comment vous les produisez. Non, mais les gars, les pesticides, allez, arrêtez un peu, acceptez de consommer moins et mieux, et vous aurez moins de pesticides. Mais bon, la terre est déjà contaminée quoi qu'il arrive, hein. Petite boîte de chocolat, donc c'est ce qui nous avait servi pour faire le calendrier de l'avant de mon fils. Ce sont des carrés de chocolat à l'unité. Nous avons différentes sortes, de 56% à 85% de cacao. Ça, c'est censé être équitable, c'est-à-dire que le producteur est payé à sa juste valeur. Ça, j'en sais rien. presque 4 € la boîte à Lidl. C'est des bons chocolats, je te les recommande. Moi, je prends le chocolat noir parce que c'est ma préférence, mais il existe aussi, je crois, une ou deux autres sortes, chocolat au lait et puis peut-être un mix différent. Je ne saurais pas dire, je crois qu'ils sont au moins deux. Je vois que c'est République dominicaine au niveau du chocolat. 56% minimum, oui, parce que actuellement il y a une polémique sur le chocolat et encore une histoire de pesticides ou que sais-je. De toute façon, vive la loi de la peur. Ouais, voilà, tu vois, je sais même plus quoi dire par rapport à tout ça parce que j'ai eu le malheur d'ouvrir tu sais, sur ton téléphone, là, t'as des trucs d'infos. Là, les infos du jour, bonjour. Donc, j'ai eu le malheur d'ouvrir un sur des fromages, que soi-disant la fromagerie Chaveux Grand de la Salmonelle ou un truc comme ça. Du coup, après, j'en ai eu un autre qui concernait du lait. Après, j'en ai eu un autre qui concernait des œufs. Maintenant, on entend partout le chocolat, est contaminé. En fait, tout est fait pour te faire peur, moi, je pense, hein, à un moment donné. Donc oui, bien sûr, le but, c'est de me diriger vers du local au maximum dans le sens boucherie ou ferme sur laquelle je pourrais me fournir en viande. Maintenant, il va falloir que je fasse le tour de quelques boucheries pour voir quand même les prix au kilo, parce que certes, on mange donc, comme je le disais, j'ai piqué le mot à petite Chris, ce qu'on mange, c'est de la cagade, c'est sûr et certain. Mais maintenant, c'est sûr que entre cagade à 9 € le kilo, les steaks hachés, et je ne sais pas le prix en boucherie, mais admettons que ça monte à 15 € le kilo de steak haché. Moi, financièrement, je peux pas suivre en fait. Donc, je veux bien réduire ma consommation de viande, je veux bien consommer boucherie, mais à un moment donné, il faut aussi que les choses changent dans ce pays parce que tu peux pas te nourrir non plus. Et puis de toute façon, ça c'est la grande. Alors c'est pas une question de polémique, c'est une affirmation et c'est la réalité de la chose. C'est-à-dire que plus t'es pauvre et moins tu peux bien te nourrir. Donc ça, voilà. Bref, continuons. Je l'ai pas fini à 100%. J'aurais pu mettre de l'eau dedans, j'aurais pu découper. Voilà, il n'y a pas une dose entière. Ceci étant, j'ai bien apprécié. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire dedans? Je ne saurais pas. Moi, j'ai bien apprécié. En gel, c'est un peu plus compliqué pour moi de me laver les cheveux maintenant que j'ai testé le shampoing solide. Donc, j'ai deux solutions. Soit je mets une petite goutte
je mouille et je fais par zone, je pose avant de me frictionner. Soit je mets une plus grosse quantité et j'essaye de répartir un peu comme ça, mouillant un peu histoire que ça mouille un peu plus, et de rajouter une goutte par-ci par-là, parce que ici et ici ont tendance à avoir un petit peu plus de mal à mettre le savon dessus. Ceci étant, écoute, si tu en as envie, si tu le trouves en promo, pourquoi pas, moi j'ai bien apprécié. Voilà. Et du coup, oui, c'est ce que je te dis, j'ai tellement de produits d'avance que, bah oui, j'aurais pu mettre un peu d'eau dedans, j'aurais pu le vider. Ouais, hein, voilà, ça c'est fait. Une des 2 paires que j'avais chopées chez Chaussea, comme je te disais que je m'en plains de la qualité, puisque en moins de 2 mois, elle commençait déjà à me faire mal aux pieds. Là, je regarde, et ben, tu vois, il y a un trou dans la semelle carrément. Donc je jette, parce que là, du coup, j'ai quand même voulu, malgré celle que j'ai de chez Shein, je voulais tourner en plus, tu vois. Du coup, ça me faisait 6 paires au total, parce que j'ai aussi une paire de Lidl pour travailler, donc une paire par jour. Comme ça dure la chaussure dans le temps, vu que tu l'utilises moins. Non, vendredi, quand je les ai mises, je sais pas si tu vas voir à quel point la semelle, elle est... non, on voit pas bien, hein. On voit pas bien, mais en fait, la semelle, là, elle est vraiment enfoncée et tout. J'ai eu mal aux pieds, donc adieu, j'ai vendu, ciao, bye. Et donc, à choisir, à cette heure-ci, écoute, sur les 3... Un jour viendra, je te ferai mon retour Shein. Ah, faut que je surveille, on est déjà à 11 minutes 20. Je te ferai mon retour sur tous les achats Shein, en tout cas les plus anciens que je peux remonter, sans te sortir les produits, mais grâce aux photos, je te donnerai tout mon retour. Au niveau des baskets, prends-les plutôt avec une semelle, on va dire, parce que j'ai pris une sorte de, tu sais, les Nike là, toutes fines, je sais pas comment t'expliquer. Celle-ci, moyen, quoi. C'est métable, mais moyen. Bref, allez, grenadine, le prix le moins cher que j'ai trouvé, c'est à Top Budget, Intermarché. Qu'est-ce qu'on voit au niveau des ingrédients ou quelque chose? Sucre, eau de source, jus de fruits à base de concentré, 5%, jus de citron, acidifiant, acide citrique, arôme. Voilà. Bon, après, hein, tout ce qui est fait maison est bien meilleur. Ceci étant, ah ouais, ça, hein, tu fais comme s'il y était pas, c'est de l'arnaque. Voilà, point. Quelqu'un m'a dit qui travaille dans ce genre de métier. Elle m'a dit regarde les nourritures paléo. J'ai pas eu l'occasion de jeter l'œil, mais elle est d'accord avec moi. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est des lobbies qui, de toute façon, tout est géré par l'argent, tout est géré par les lobbies. C'est comme là cette histoire de 10 septembre. C'est comme là cette histoire que Cinématron démissionne. Ouais, mais d'un autre côté, comme des personnes le disaient dans les commentaires, en fait, ok, mais ils sont déjà en train de préparer le suivant, et qui nous dit au final que les élections, elles n'ont pas été truquées, et c'est fort probable en réalité. Bref. Donc, le moins cher, voilà, point. C'est sûr que si c'était maison, c'est meilleur, mais on est tellement habitué aux produits chimiques que nos enfants n'accepteront pas du maison. Surtout que ça se conserve moins bien. La promo que j'avais bénéficié chez Aldi, donc 2 pots de la même chose, c'est-à-dire half baked. Donc au tout, j'ai eu 4 pots puisque j'ai pris 2 half baked et 2 caramel brownie. C'était 60% de réduction sur le deuxième, je crois. Écoute, à choisir entre ça et Marque Repère. Quand je dis Marque Repère, ça inclut Lidl, etc. On se comprend, j'espère. Vas-y chez Ben & Jerry's. C'est de la glace. Voilà, c'est sympa, quoi. Lessive Ecoplus. Bah écoute, j'ai cassé le bouchon parce que j'ai serré trop fort. Je sais pas où c'est là, je sais pas si... Voilà. Mais alors 40 lavages, honnêtement, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé si j'ai fait 40 lavages plus ou moins. J'ai acheté dernièrement et sur des suites à des vidéos YouTube qui en parlaient, tout le monde des shorts, et suite à des recommandations de commentaires dans mes vidéos, et la, plein de trucs comme ça. L'espèce de transparente de chez Action. Écoute, j'ai lavé une fois avec les culottes de mon fils. Ça n'a pas mieux détaché que celle-là. Donc maintenant, je vais regarder les prix au litre.
Si celle d'Action, parce que je crois que celle d'Action est plus chère au litre que celle-ci. Ah bah tu vois, je croyais que c'était une Ecoplus, en fait c'est une top budget. Bah écoute, je resterai sur ma top budget. Voilà, je vais comparer au niveau des prix. De toute façon, c'est toujours la même histoire. Au niveau des ingrédients, je suis incapable de savoir ce qui est intéressant, pas intéressant. Tu vois, composition, 5% ou plus, mais moins de 15% d'agents de surface anionique. Moins de 5% savon, agent de surface non ionique. Phosphonate, également parfum azurant. Donc en gros, donc 5%, je crois qu'on peut constater que ça lave moins bien. Déjà, il te donne pas, puisque t'es 5%, mais moins de 15%, donc t'es entre 5 et 15%. Au petit bonheur la chance, tu auras un bidon qui va être plus ou moins, et moins de 5% de savon. Donc du coup, tu laves comment? Avec de l'air? Voilà. Bref. Vas-y, pourquoi pas. En tout cas, moi, je continuerai à consommer les lessives Ecoplus. Tu veux que j'y fasse quoi de mieux? Alors ça, je te la marque, je te la montre, parce que pour faire mon... Ouais, j'ai pas fait la photo, je t'en ai pas parlé. J'ai fait enfin mon cheesecake avec les biscuits Prince, les copies plutôt. Mais on se comprend que mon fils laissait de côté parce qu'il mangeait que le chocolat et donc pour pas les gaspiller. Je voulais faire un cheesecake. J'ai pris une recette sur Internet. C'est pas mal. Seulement, je crois que je n'ai pas investi dans le bon moule à charnière. Je crois que ça s'appelle les moules où tu peux enlever le dessus. Parce que je me suis retrouvée avec une crème épaisse comme ça pour un biscuit de la même épaisseur. Donc, je pense que c'était pas le but recherché. Écoute, il était pas mal. Cette semaine, j'ai pas réussi à prendre la caméra, donc du coup, j'ai pas pu ni te faire de photos, ni te montrer. C'était pas mal. Il me reste des biscuits parce que comme de fait exprès, en gros, j'ai mis la moitié des biscuits que j'avais. Donc ça serait bien d'en refaire. Maintenant, j'avais acheté du Saint-Moret, donc on va voir si le petit plaisir ou que sais-je de chez Lidl pourra faire l'affaire, parce qu'il faut quand même 375 grammes de cette histoire, 65 grammes de crème fraîche. Donc du coup, je croyais que c'était un pot. En fait, non. Le pot, il fait 493 grammes. Donc du coup, après, j'ai remixé avec mon histoire de champignons, des pâtes à la crème, du poulet à la crème, la. Mais pourquoi je veux te parler de ça? En dehors du prix de la crème fraîche qui est passé à quasiment 2 € le pot, alors qu'avant c'était même pas 80 centimes, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus comme d'habitude. C'était marqué 14/9, la date de péremption. J'ai ouvert, la toute première fois, j'ai ouvert, le dessus était déjà sec. Bref, voilà. De toute façon, encore une fois, c'est de la cagade, mais on peut pas non plus s'amuser à tout faire tout seul, hein. Crème, lait, écrémé, ferment lactique. Voilà. Mais voilà, je te dis ça juste parce que j'ai quand même été surprise que en ouvrant le couvercle, comme de fait exprès, c'est déjà sec. Il me reste un produit, non, il me reste plusieurs produits. Bon, bah je coupe là. Et puis je te dis à plus avec la suite des produits que j'ai là sous le coude. Je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fait agréable pour toi. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air. Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé.